Bien le bonjour à tous les abonnés de YouTube. Bienvenue dans le studio de Grand Biscuit. Alors je me présente, Grand Biscuit, je suis compositeur et créateur de samples musique électronique. D'accord? Alors bienvenue dans le studio de Grand Biscuit. Toujours pour une nouvelle création musique. D'accord? Alors style de musique trance. Ok? Qu'est-ce que je voulais dire encore? Vous pouvez me retrouver sur Patreon, Clapper, Groover, Switch. J'ai Spotify, Grand Biscuit, SoundCloud, DistroKid, Instagram et TikTok. Alors TikTok, il y a des liens, un peu comme partout hein, sur Spotify. Puis SoundCloud, hein, YouTube, d'accord. Et mon blog se trouve sur TikTok, d'accord. Puis ailleurs aussi, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Bon, il est 3h du matin, alors. D'accord. Exactement, il est 3h22 du matin, d'accord. Alors, il y a que là qu'on est au calme pour créer, quoi. Bon, je vais vous faire écouter le morceau, là, en mode solo, comme je fais d'habitude, et puis voilà. Alors, vous pouvez me retrouver en live, le plus, c'est sur TikTok, Clapper, YouTube, et puis Switch, d'accord. Bon, je vais vous faire écouter tout ça en mode cool, d'accord. Alors, on commence par, comme je fais d'habitude, tout ce qui est sample d'effets. Alors, création de sample hein, pour les effets, d'accord. Alors, j'y vais cool, hein, je vous le redis, il est presque 3, bah, il est 3h20 du matin, d'accord. Allez, on y va, cool. Je mets un peu du mieux, ça va déjà mieux. Alors, je passe sur un deuxième effet. Ok, alors ça c'est des effets que j'ai déjà mis dans des autres versions, d'accord, le morceau. Je continue, encore des effets, je baille. D'accord. Alors encore un effet. Allez, le petit dernier. D'accord. Alors, là on passe sur des cymbales, toujours pareil, c'est la même cymbale que je prends depuis un sacré moment parce que j'ai la terre vitesse. D'accord. Et puis, bon, j'ai créé un sample avec, toujours pareil, c'est le même sample. D'accord. Je vais couper ça, ça va éviter de faire un bruit de fond là. Alors, la cymbale, je me sers aussi bien pour la cymbale inversée que le cymbale du courant. D'accord. Ok, j'ai la cymbale inversée puis une cymbale tout court. Ok. Bon, je vous fais écouter une grosse partie de la percussion de la terre vitesse. Je me calme à l'intérieur parce que. Alors, on a un snare, je vous fais écouter. Je passe en mode solo, ça ira déjà mieux. D'accord. Voilà, là, on a un snare qui arrive progressivement. D'accord. Alors, j'ai les coups là. Voilà. Là, j'ai fait un piou blanc. Alors, je ne mets pas trop fort hein, parce que je le dis, sinon on va encore faire une discothèque dans le coin. Alors, je risque d'avoir tous ceux du patelin du coin ici. Alors, ça m'étonnerait, mais bon. Parce qu'on est assez à l'écart quand même. Je suis à l'écart là. D'accord. Là, je lui ai mis d'autofilter dans la terre. C'est pour ça qu'on a un effet un peu bizarre, un peu étouffé.
mais après, parce que là je vais finir le morceau, là, je vais l'exporter, mais avant de l'exporter, je l'écouterai quand même, voir si je mets un peu moins d'autofilter, parce que là j'ai mis un autofilter derrière. D'accord? D'accord? Alors ça c'est l'inter-vitesse. Alors pareil, le morceau là, je l'ai fait en live. D'accord? Je l'ai fait en live et puis j'ai créé un grand sample, hein, il fait bien 3 minutes. Hein. Pas loin quoi. Pas loin de 3 minutes. Et encore je l'ai découpé à l'endroit parce que je trouvais que c'était pas au niveau du snare, faire une coupure. Alors j'ai fait une coupure dans le sample même carrément. Alors je continue, hein. Je passe sur des morceaux de Moog, le Sub 37. Alors pareil, hein. J'ai créé des samples. Alors le première piste, je mets un peu de son. Alors je le redis, hein. Ça c'est le premier sample que j'ai fait avec le Moog Sub 37 pour le morceau là. Je fais ça. Alors, pareil, quand j'ai enregistré les samples, hein, je les fait en live. Hein. Bon, après j'ai déplacé le morceau. Hein. J'ai créé un sample assez long et puis je l'ai déplacé. Là je suis sur un morceau, nouveau morceau de hardcore. Parce qu'en ce moment j'écoute des anciens CD. Et puis je l'avais expliqué sur une vidéo, déjà je ne sais pas si c'est la vidéo d'avant. J'avais acheté ça, des CD. C'était comme un CD en fin de compte, boîtier de CD, dans les années 96. Je suis tombé dessus par hasard sur une. Parce que je prenais beaucoup des magazines voilà, de techno, et puis pour faire de la création musicale dans les années 96. Et puis je suis tombé dessus qu'ils montraient dans la revue là, les CD où il y avait de la techno, de la trance, de la house et puis du hardcore. J'ai un chat à gorge. Et puis le truc c'est que dans le même CD, on avait le CD audio pour écouter sur un poste ou une chaîne IFI ou dans la voiture. Et puis l'autre CD, c'était un CD interactif où on pouvait remixer en virtuel sur un PC, quoi, sur un ordinateur. On avait l'image, tout. Là, je ne peux pas vous montrer parce que, à mon avis, je ferai le test quand même sur un vieux PC. Ben, un vieux, je ne sais pas si ça marchera. Mais ça fait tout virtuel. On a 2 platines, on se trouve dans une discothèque. Et puis on pouvait remixer en temps réel, en live, quoi, avec les mêmes musiques qu'il y avait sur le CD audio. On avait les mêmes musiques et on pouvait remixer dans la discothèque en virtuel. Ah, c'est pour ça que je suis en train d'écouter dans la voiture, là, parce que j'ai une sono dans la voiture. Ça me permet de donner des idées sur les morceaux, quoi. Je ne peux pas copier, hein. Mais c'est juste, ça donne des idées, parce que moi je suis pas du hardcore, hein, je fais pas de musique hardcore. Et là j'ai attaqué une version hardcore. Je sais pas si je vais pouvoir vous faire écouter vite fait après. Je vais essayer. Bon, je suis en cours hein, de création. Alors pour ça je suis en train d'écouter des anciens morceaux, toutes sortes de morceaux, trance, house. Ça me permet de voir sur quoi je peux créer, quoi, sans copier. D'accord ? Parce que le but, c'est pas de copier le morceau de la personne, c'est de créer des nouveaux morceaux avec un style. Voilà, moi j'aime bien créer. D'accord ? Bon, je continue. Hein. Je passe sur le deuxième morceau de Moog. Bon. D'accord ? Alors c'est pour ça, je suis en train de voir, ça me donne des idées, quoi. Ok ?
Alors ça c'est le deuxième morceau, pareil, hein, j'ai créé en live. Et j'ai créé un sample. D'accord. Je vous ferai écouter le morceau après. Hein. J'ai pas marqué. Daniel, t'as pas marqué. Non, j'ai pas marqué. Ah, maintenant, le retrouver le son. Tu vois. Normalement, je marque, mais là, c'est loupé. Là. Je sais pas sur quoi j'étais. Il faut que je regarde sur l'autre morceau. Hein, c'est peut-être ça. Il faut que je regarde après. J'ai dû garder le même son. Que je regarde. Alors, je passe sur un troisième sample que j'ai créé hein, avec le Moog, le Sub 37. J'ai fait 2 morceaux avant avec une octave haute, et là j'ai fait une octave basse. Que je regarde après. Ok, alors je continue. Hein. Après on passe sur du MIDI. Alors on fait toujours avec le M-Audio. Hein. Je prends toujours à peu près les mêmes claviers, ça dépend quoi, mais tout ce qui est MIDI, je prends à peu près les mêmes claviers parce que j'aime bien. Alors le M-Tron, un peu de son. Hein. Alors ça, je le redis, hein, je vais le faire avec le M-Audio. Hein. Alors, je l'ai fait assez long. Je l'ai fait assez long. J'ai un chat dans la gorge. C'est bien. D'accord. Alors ça c'est au début du morceau et c'est juste au niveau du refrain, du kick quand ça va démarrer. Alors je continue, hein. Je passe sur le Serum 1, toujours fait avec EM Audio. Alors ça c'est du MIDI, hein. D'accord. Alors il y a toujours de l'autofilter aussi là, que j'ai mis. Hein. Alors, je travaille beaucoup sur Ableton. Hein. J'ai beaucoup de plugins Ableton, je le redis. Hein. Moi j'ai beaucoup de plugins Ableton sur les pistes, mais il n'y a que sur le master général que j'ai d'Universal Audio. D'accord. Alors, je le redis, je garde toujours les mêmes. D'accord. Il n'y a pas longtemps, j'ai quand même rajouté le Galaxy, le Tapeco là. D'accord. Voilà. Mais sinon, j'ai tout le temps les mêmes. C'est le master général. J'ai un Studio A800. Alors j'ai le Galaxy Tab Echo là, et puis j'ai un petit équaliseur. Toujours pareil, hein, Universal Audio. Hein, d'accord. C'est le 1A plus, d'accord. C'est un petit équaliseur, hein, mais ça marche bien quoi. Il y en a qui ont, dans les gros studios, ils ont des racks, hein, je ne sais pas s'ils les ont encore, mais à mon avis ils ont les racks, que moi non, c'est du plugin. Là pareil, j'ai un compresseur, pareil ça, ils ont dans les studios. Là, alors celui-là c'est le LA2A Grey, d'accord. Ça c'est un petit compresseur. D'accord. Moi c'est ce que je garde le plus et au niveau réglage, je touche pas quoi. Ils sont réglés là, même le Studio A800, là, je les règle en fonction, ça passe dans tous les morceaux quoi. Aussi bien, je l'avais déjà dit, hein, trap, hip-hop, techno, minimal, progressive, ce qu'on veut quoi, d'accord. Tout ce que je fais, trance. Là je fais du hardcore, je touche même pas au réglage master. Ils sont pareils, mais je touche pas au réglage. Je touche qu'aux plugins qui sont sur les pistes quoi. D'accord. Bon je continue hein, parce que après ça va faire une vidéo longue. Je passe sur le Serum 2, alors toujours pareil, hein, c'est du MIDI,
fait avec le mot du vent, d'accord? Je garde quand même assez les claviers là, quand même, tout ce qui est MIDI. Hein. Après, je rajoute, il y a des fois, je rajoute deux M-Tron, ou alors deux sérums, ou un sérum avec une harpe. Ça dépend des morceaux. Quoi. Ça, le sérum 2, je l'ai mis vers la fin. Et le sérum 1, je l'ai mis à peu près dans le milieu, quoi. À un endroit, quoi. Bon, je passe après sur de la création de samples. Je repars sur mes claviers, moi. J'ai le Korg mode web. Je mets un peu de son. Faut que je retrouve le son. Normalement, je note tout, mais là, c'était loupé. Là. Je vais le retrouver. Là. Ah, le mode, j'ai pas marqué le code son, mais je vais le retrouver à mon avis. Alors, je continue. Hein. Je passe sur le JP8000. Ah, pareil, hein, création de sample. Ça, c'est avec le JP8000, hein, Roland. C'est un ancien clavier, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, en 96, je crois. Il y a beaucoup de gens qui s'en ont servis pour faire des artistes hein, qui s'en ont servis pour faire de la danse. Je le redis à chaque fois, mais comme scooter, ils ont dû s'en servir pour faire du hardcore, d'accord, techno, je sais plus quoi. Ok, alors je continue, hein. Je passe sur le virus, le T-Access. Tout le monde s'en est sérieux aussi de ce clavier-là. Je crois même Dépêche Mode, je suis pas sûr, hein, mais je crois qu'une fois j'ai vu en concert, je suis pas sûr, mais je crois bien. Alors ça c'est le virus, alors, pareil, création de sample. Hein. Voilà, la basse, elle arrive du virus après, vers la fin. D'accord? Je continue. Hein. Je passe sur l'hydrasynthé. Alors pareil, hein, j'ai créé un petit sample. Je ne me rappelle plus si c'est exactement le même, je crois que je ne sais plus. Il faut que je regarde. Je passe sur un autre. D'accord? C'est pas les mêmes. Alors j'ai fait plusieurs samples, petits samples, avec un changement de touche à chaque fois. Ah. D'accord? Encore un. Une octave plus basse. Voilà, ça c'est l'hydrasynthé. Hein. Alors j'ai fait plusieurs morceaux hein, que j'ai calés dedans. Parce que ça fait un moment que je les ai créés les morceaux. Hein. Là, j'en ai plein en attente. Parce que le truc qu'il y a, c'est que il y a des fois, je l'avais déjà dit sur une vidéo, je suis sur une session et mettons je suis sur le Moog, je suis le 37, je suis en train de chercher un son et puis en même temps, ben, j'ai trouvé autre chose quoi. Je crée une mélodie, et puis je me dis, la mélodie est créée, mais j'ai trouvé autre chose. Alors j'ouvre une autre session pour ne pas perdre le morceau, de ce que j'ai créé. Et puis avec
à chaque fois, j'ai des nouvelles versions. Bon, après, je retravaille sur le morceau, mais j'ai déjà. Je pars, je dis pas à l'aveugle, mais c'est limite, quoi. D'accord. Voilà, je crie comme ça, quoi. Alors, je passe sur le Norlet 4, c'est le clavier rouge. Et voilà, et des fois, je passe sur un morceau en cours, mais en créant un truc, je crée autre chose. Alors, j'ouvre une autre session, j'enregistre, alors ça, j'en ai. À chaque fois, j'ai quelque chose de nouveau, quoi. D'accord, là je l'ai fait assez long, le sample là, d'accord, avec le Norlet 4. Ok. Alors comme hier, j'ai emmené mon fils au travail. Et puis comme je suis en ce moment en train d'écouter, je le redis, un CD de hardcore, dans la voiture j'étais là, pourquoi pas en rentrant, je vais essayer de créer un morceau de hardcore. Alors je vais voir si j'ai le temps après, mais j'ai un doute. Et puis alors en fin de compte, j'ai attaqué un morceau de hardcore avec la TR vitesse pour la percussion. Et pour la mélodie, j'ai attaqué avec le Moog, le Sub 37. Je sais pas si j'aurai le temps parce que ça va me faire une vidéo trop longue. Bon, je vous laisse écouter déjà. C'est parti. Non, je mets pas fort. Là, il y a tout là. Tout ce que je vous ai fait écouter dans le morceau, tout est activé. D'accord. Je vais y aller court. Bon, je vais mettre le titre définitif parce que là, je vais finir le morceau. D'accord, on finit avec le virus, le T-Access. Ok. Alors je lui laisse 3-4 secondes de blanc pour éviter d'avoir la coupure. Je le dis à chaque fois, mais c'est pour. Il y a une lecture à vide en fin de compte. Et je le fais là, je l'ai fait avec le sérum. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire écouter un truc vite fait. Je vais essayer. Je laisse. Voilà, je
enregistrer quand même pour être sûr. Bon, j'essaie de vous faire écouter, bon, ça sera pour un autre jour, hein. Parce que le hardcore, j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Là, je vais exporter. Ça va être trop long, j'ai pas envie. Parce que l'autre fois, j'ai fait une vidéo, j'ai voulu expliquer plein de choses et puis j'ai pas pu télécharger la vidéo, il faut que je recommence. Bon, je vous ferai écouter à l'occasion. Ou sinon, vous pouvez me suivre la vidéo que je vais faire là pour le hardcore, parce que je vais le faire écouter pour mes abonnés de TikTok. Sinon, vous pouvez aller sur TikTok. TikTok, c'est Grand Biscuit. D'accord. Vous ne trouvez peut-être pas Daniel Innocenti. C'est Grand Biscuit. D'accord. Ok. Je vous laisse. Parce que j'ai peur que la vidéo soit trop longue. Ok. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis prochain morceau. D'accord. Ciao. Et merci encore à tous mes abonnés, monsieur.